Meryl Pénélope. Bonjour Meryl. Bonjour à tous. Je suis ravie d'être là comme d'habitude et de vous voir. Alors aujourd'hui, on va parler compétition, pas celle dans laquelle se trouve Pénélope Cruz avec moi depuis des années, puisque j'ai largement gagné la compétition de celle qui n'a pas percé. Non, mais j'ai participé à 2 compétitions entre humoristes et on parle souvent du gagnant. Mais je trouve qu'on parle rarement du perdant, donc de moi en l'occurrence, parce que lorsqu'on perd, on va souvent dire « mais ça change rien, t'as aussi beaucoup de talent ». L'important c'est de participer. Oui, voilà, c'est toujours la même phrase. Comme quand ton mec te trompe, mais non, c'est pas toi, le problème c'est lui, toi tu es super, il ne sait pas ce qu'il perd. Ouais, moi je sais ce qu'il gagne, Sandy, 25 ans, une poitrine qui ne dit pas bonjour à ses genoux dès qu'ils sont libres. Pareil, si tu te fais virer, c'est pas grave, tu trouveras autre chose. S'il te vire, c'est qu'il ne voit pas ta vraie valeur. Oui, la valeur ajoutée que tu n'ajoutes pas, surtout. En France, tu perds. L'essentiel, c'est de participer. Exactement Tout à fait. ce que vous venez de dire. Voilà. Donc, j'appelle ça, moi, des faux culs jusqu'au bout des ongles, Ilana. Mais moi, je vais vous dire la vérité. Je pense qu'être honnête, c'est important. Imaginez si on vivait dans un monde où tout le monde se disait la vérité. Ouais. Ça serait pas merveilleux? Ouais, il y a un film comme ça d'ailleurs. Oui, mais peut-être que je me suis inspirée, peut-être que vous êtes en train de spoiler. Déjà, moi je préfère dire la vérité. D'ailleurs, mesdames, si vous m'écoutez, vous qui êtes mariées avec des enfants, sachez que vous avez l'air au bout de votre vie. Et à chaque fois que j'en croise une, je pourrais me faire un bol de céréales rien qu'avec ceux qu'elles ont dans les cheveux. Je voulais vous dire, j'adore vos pyjamas quand vous déposez vos enfants à l'école. Et je ne juge personne, sachez-le, je le constate. Sachez que j'ai été cette mère. Et aujourd'hui, je peux vous le dire, je n'ai pas de CDI, un appart de 60 mètres carrés, pas de chien, un raton laveur qui vit dans mes murs, 5 € sur mon compte et non de non. Oui, j'ai 80 ans aujourd'hui, je dis non de non. Et j'ai ma fille 1 semaine sur 2, je troque mon pyjama avec une robe de soirée, fini les céréales, je deviens cette meuf chiante qui mange des avocados toast. Et c'est cool d'être chiante. Alors, je ne leur dis pas de divorcer. Évidemment, je ne dis pas de divorcer, peut-être juste de vendre la maison ou un des enfants. Hein? Excusez-moi, je me suis perdue. C'est ça, quand on a 80 ans, on n'a plus ses yeux en face. Hein. Non de non. Hein. Oh, non de non, je me suis perdue. mais je me suis dit, imaginez si on disait aussi la vérité aux enfants. Quand ils te diront qu'ils adorent la nouvelle copine de leur papa, tu dirais quoi? Ilana, tu dirais quoi? De quoi? C'est quoi la question? Ah ouais, tu m'écoutais pas. Vous avez la question? Si jamais bah oui, mais vous n'êtes pas divorcé, Ilana. Mais si. Pas encore. Pas encore, ça arrive très vite. Oui. En général, on s'y attend. C'est quand on s'y attend pas. Si par exemple, ta fille te dit, ta ou vous, bon bref, Ouais. dirait qu'elle adore la nouvelle copine de son papa. Qu'est-ce que je lui dirais? Ouais. Qu'est-ce que je dirais à ma fille? Oui. Eh bah, je lui dirais qu'elle se trompe. Ouais, super, merci pour cette intervention. J'en sais rien, et vous diriez quoi? Eh ben alors moi je parle pas de ma fille, c'est un exemple, je dis ça comme ça. Ça dépend Personnellement. de la relation aussi avec le Moi je vais papa. vous dire, moi ce que je pourrais faire, personnellement, hein, je lui ferais regarder Blanche-Neige et surtout la partie où la belle-mère l'empoisonne avec une pomme et je lui dirais de faire très attention quand elle lui propose quelque chose à manger. Ouais. J'ai d'ailleurs une réflexion, pourquoi les nouvelles copines du père, on les appelle les belles-mères alors qu'elles ne sont représentées dans les dessins animés et toutes les autres histoires un peu fantastiques comme les méchantes sorcières. C'est fou, non? C'est fou. On a troqué ça. En fait, dans la vraie vie, j'ai remarqué, ce sont nous, les mamans, nous, les méchantes sorcières aigries, les jalouses sous prétexte qu'on a fait 3 fois le tour du pâté de maison pour essayer de les croiser avec la nouvelle meuf. Je rigole, hein, bien sûr, hein, je ne ferai jamais ça. Je ne fais que 2 tours. Je plaisante, je n'ai pas le permis, je le fais à pied. Si vous deviez dire toute la vérité à quelqu'un, ça serait qui, vous? Mais c'est des questions qui nécessitent une réflexition, je sais pas. Écoutez, vous êtes... Moi, dites-moi. Toute ta vérité? Bah oui. Bah que j'aime beaucoup Christophe. Oui, c'est trop facile ça. Un talent fou. Dites-lui, donnez-lui un défaut. Non, franchement, Allez, on se dit la vérité là. Là, c'est le plateau de la non, vérité. il est parfait, Christophe. Tous les auditeurs ont envie de sang. Mais c'est trop compliqué, ça demande une réflexion. Il faut que je pense à la personne, il faut que je pense à. Mais vous le connaissez bien, vous le voyez tous les jours. Je suis trop vieux pour elle, c'est pour ça qu'elle ne divorce pas. Oh là là, mais il est présomptueux. En plus, voilà, il est comme si elle y avait déjà pensé. Vous y avez déjà pensé? Pas du tout, c'est comme un père pour moi, Christophe. Voilà, Enfin, je suis pas si vieux que ça quand même. Hein. Et vous, Christophe, vous avez quelque chose à dire d'honnête envers Ilana et de négatif? On n'est pas dans la positivité là. Oui, il aime pas mes pyjamas, je crois. Pourquoi Du vous êtes matin. en pyjama? Non, mais souvent, c'est vrai, je viens avec des pulls qui ne plaisent pas. Voilà, certains jours, je pense qu'elle vient en pyjama. Mais non, oui, donc, et il vous fait la réflexion. Ouais. Non, franchement, ça va. Mais je sens. C'est marrant. Je C'est sens marrant. dans son regard.
C'est marrant de critiquer les pyjamas d'Ilana quand on met ce genre de C'est vrai cravate. qu'on a plus le temps là. C'est pas vrai. Bah si, ça y est. Mais non. On bavarde. Le temps presse. Non, j'ai perdu la moitié là, je sais plus quoi dire. Bah, c'est pour la semaine prochaine. Voilà. Ok, Très bien. merci de m'avoir écouté. À bientôt, Meryl. Merci beaucoup, Meryl. On vous retrouve très bientôt sur Radio J. Tout de suite, c'est l'édito de Christophe Barbier.